Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc Pakanowski qui vous accueille à Trois-Rivières aujourd'hui. Vous entendez, ça résonne autour de moi. On est au district Lupel, pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est vraiment un site patrimonial. C'est une ancienne usine de Cascade qui a plus de 100 ans. Cascade a fermé il y a quelque temps et l'endroit a été racheté. Et c'est quasiment un incubateur avec beaucoup d'entreprises alimentaires. Et aujourd'hui, on est chez Cajou, C-A-J-U, avec Emmanuel Poisson. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On est où? C'est quoi Cajou? Oui, Cajou, c'est mon entreprise, en fait, dans laquelle je produis des fromages, donc des fromages, pardon, des fromages qui sont faits avec des noix de cajou biologiques et équitables. Alors là, vous avez eu cette idée parce que c'était un besoin que vous aviez personnellement. J'ai l'impression de me répéter de balado en balado parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent ça. Vous cherchiez quelque chose que vous ne trouviez pas, alors vous vous êtes dit, je vais le faire. Exactement, exact. C'est vraiment pour répondre à mon besoin à moi. Initialement, j'ai commencé à en faire pour moi à la maison, puis je me suis découvert une passion. Fait que j'ai fait plusieurs formations pour améliorer en fait ma technique, pour découvrir des nouvelles façons de faire, etc., puis pour peaufiner ma façon de faire. Puis j'en suis arrivée à faire la première gamme que je commercialise en ce moment, c'est une gamme de camembert. 3 saveurs, mais initialement, c'est ça, c'est un prototype là, de camembert affiné. Donc, c'est vraiment une base de cachou, mais c'est un processus très similaire à un camembert laitier là, avec les cultures bactériennes pour la fermentation, mais aussi pour l'affinage, pour permettre à la croûte fleurie là, sur les meules de se former comme un camembert. J'imagine, là aussi, comme beaucoup d'entrepreneurs, qu'il y a eu des essais-erreurs, des trucs pas mangeables, des trucs que vous avez jetés, des choses... C'est souvent comme ça quand on teste. Puis quand on voit vos fromages, parce qu'ils sont à côté de nous, extérieurement, on pourrait difficilement dire que c'est un fromage pas de lait, là. Oui, exactement. C'est souvent ce que les gens me disent dans les marchés quand ils goûtent. Oui. Ils me disent « Oh, wow, c'est surprenant, c'est impressionnant, c'est à s'y méprendre. » Parce que c'est vrai que visuellement, on voit pas vraiment pareil, la différence. Puis même au goût, c'est vraiment le processus de fabrication, à la fermentation, puis l'affinage qui permettent aux saveurs puis aux textures de se développer puis d'aller le plus près possible de ce qu'on connaît dans les fromages. Ouais. Ça a été quoi le défi, alors? C'est de trouver la bonne recette? C'est de trouver la bonne recette. T'sais, initialement, j'avais un prototype. Visuellement, il était super beau, mais au niveau de la durée de conservation, au niveau des saveurs, parce que c'est un produit qui est vivant, les ferments sont encore vivants. Donc, ils continuent de faire leur travail de fermentation et d'affinage même dans l'emballage, en fait. Fait que c'était de trouver les cultures, les ferments qui allaient être le bon fit, je vais le dire comme ça, mais avec une matrice de cajou, qui est différent biologiquement, là, quand on regarde un peu là, comment est constituée la noix de cajou. Donc, de trouver le bon fit de ferment qui fonctionne avec la base de noix de cajou pour le développement des saveurs, mais aussi s'assurer qu'on maintient les saveurs pendant une durée intéressante, en fait. Au début, j'ai commencé, le produit goûtait au niveau du goût, c'était similaire pendant environ 3-4 semaines, mais après un mois, là, il devenait beaucoup trop fort, un peu trop amer. Fait que là, c'était vraiment de trouver le ferment qui allait permettre de garder un goût intéressant sur une plus longue période. Fait que je dirais que c'était ça l'enjeu. Oui, c'est ça, parce que le cajou, la noix de cajou, ne réagit pas comme du lait, forcément. Là. Exactement. Puis on ferait la même recette avec une base d'amande ou une base d'autres choses, ça serait différent. Exact. Oui, parce qu'on aurait pu... Pourquoi vous avez choisi le cajou? Parce que vous auriez pu prendre, effectivement, l'amande, le pois chiche, nommez-les, il y en a plein. Ah, oui, j'ai fait ces tests-là. Ah oui? Hein? Oui, j'ai tout fait ces tests-là. Fait que c'est vraiment au niveau du goût, mais aussi au niveau de l'apparence du produit que c'est ce qui trouvais... correspondait le mieux? Oui, à mon goût, à moi. Hein? Quand des fois, les gens me demandent, c'est quel ton meilleur, c'est quel ton préféré? Tous. J'ai de la misère à répondre à ça parce qu'ils sont tous excellents à mon goût, à moi. Fait que, Puis là, on peut faire un parallèle. Je le dis souvent dans les balados. Vous avez 3 fromages, vous avez 3 enfants. C'est un peu pareil. Vous les aimez les 3? Oh oui. Je suis pas capable de dire celui que j'aime le plus. Mais non, forcément. Non, on veut pas ça. Hein? Non, c'est ça. Alors là, on est dans un endroit qui résonne un peu parce qu'on est juste nous deux aujourd'hui. Parce que la production, vous travaillez seul pour l'instant? Je suis encore toute seule, oui, dans l'entreprise. J'ai de l'aide de mes proches, mes parents. Le classique de l'entrepreneur. Oui, exact. Heureusement qu'ils sont là. J'ai de l'aide de leur part, mais oui, je fais tout seul encore. Puis ici, au district Lupel, c'est assez récent que vous soyez là. Oui. Je suis installée depuis fin mars, officiellement, que je suis fonctionnelle ici. Ouais. Parce qu'avant, il faut le dire, vous étiez professeur. Oui. Vous avez changé de vie complètement.
Alors le déclic, oui, pour trouver du fromage pour vous, mais tout le monde ne dit pas, ben moi je trouve pas ce que je fais à manger, donc je vais le créer. Il faut quand même plus qu'un déclic de se dire, j'aime le fromage à ce point-là. Là. Oui, bien ça a vraiment commencé comme ça. Puis initialement, c'était vraiment pour le plaisir. Je me promenais dans les marchés, je trouvais ça le fun de voir la réaction des gens, de voir l'engouement qui se créait autour des produits. Puis tranquillement, en répondant à la demande, je voyais que ça grossissait, que j'avais de plus en plus de commandes, que les gens m'écrivaient pour me dire, tu vas-tu être à tel marché, tu vas-tu être à tel marché. Puis là, quand je disais que j'y allais, il y en a qui m'écrivaient pour réserver les produits parce qu'ils savaient que sinon, c'était sold out assez rapidement. Fait qu'on dirait qu'en répondant à la demande, c'est grossi, l'entreprise a comme grossi d'elle-même. Puis là, ben j'ai comme suivi la vague, puis aujourd'hui, j'en suis ici. Puis oui, j'ai dû faire des choix, là. Tu sais, j'étais enseignante à temps plein jusqu'à... En fait, je viens de terminer la session, là. Donc, oui, jusqu'à tout récemment. Puis là, à l'automne, je vais être à temps partiel. Puis on verra où ça mène. Pour vous intégrer plus dans votre entreprise, finalement. C'est la base de cajou, donc vous faites un lait et ainsi de suite avec. Ouais. Mais il faut le temps que ça respire, que ça vive, que ça se développe. C'est pas parce que vous faites le fromage que le lendemain on le mange. Là. Non, c'est ça. Exact. Ça aussi, ça a été tout un processus. J'imagine. Oui. Au début, là, quand j'ai commencé, là, ça prenait 1 mois à arriver à un produit fini. Ouais. Donc, 1 mois d'affinage, c'est quand même long. Oui. Fait que, tu sais, quand il y a une demande grandissante, quand c'est 1 mois en salle d'affinage, c'est difficile de répondre, c'est ça. Mais là, on est rendu à environ 10-11 jours d'affinage. Fait que c'est plus facile de répondre à la demande et de prévoir les commandes et tout ça, de rendre ça plus optimal. Mais quand même, c'est un bon 10 jours où je dois venir à tous les jours, retourner les fromages pour être sûr que la croûte va se former de façon uniforme sur la surface et tout ça. Fait que ça demande beaucoup de temps et d'amour. Alors, on est dans un local qui est très industriel. C'est comme une énorme cuisine, finalement. Hein? On pourrait parler comme ça, avec des matériaux. Il y a assez peu de matériel parce que vous n'avez pas besoin de grand-chose. Non. Puis, un frigo et une chambre de... pas de pouce, mais comment on dit? Une salle d'affinage. Une salle d'affinage, voilà, c'est ça. Où là, évidemment, tout est contrôlé, que ce soit la température, l'hygrométrie. Exact. Tout est important, là. On est sur le détail. Là. On est vraiment sur la précision, sur le détail, parce que 2 % d'humidité de plus, ça change tout. Ah, oui. Ça change tout. Puis ça change le goût sur le coup, là, quand on goûte le produit, mais ça va changer aussi comment que le pénicillium, qui est le ferment qui recouvre la meule, va se développer dans le temps. Ah oui, carrément. Fait qu'il faut vraiment contrôler avec beaucoup de précision. Pour 1 ou 2 % d'humidité ou pour 1 ou 2 degrés, ça change tout. Oui, ça change vraiment tout. Fait qu'on contrôle le pH, l'humidité, la température de façon très précise. C'est super important. Ouais. C'est pour ça que vous êtes là tous les jours. Oui. oui. Alors, est-ce qu'on peut jeter un œil, justement, pour voir? Alors, on s'est harnaché, évidemment. On est bien habillé pour aller voir ça. Alors, finalement, c'est comme un frigo. Ça ressemble à un frigo, mais qui fait moins froid. Hein. On sent qu'il fait moins froid. On sent que l'humidité est régulée également. Et on voit plein de fromages qui sont tous un peu à maturation différente parce qu'on voit plein de couleurs, en fait. Oui, en fait, c'est des saveurs différentes. Ici, on a les camemberts originales, donc les réguliers. Puis là, il va falloir que je les retourne. Puis là, la croûte ne s'est pas encore formée. Aujourd'hui, je vais rajouter là, une autre couche de pénicillium. Donc, ça va aider à la formation de la croûte. Puis on a celui à l'ail noir qui est un petit peu plus brun à l'œil comme ça parce que la croûte n'est pas encore formée. Puis de ce côté-là, on a les cendrés. Donc, on voit un petit peu là, le bleu de la cendre là, ressortir sur les côtés. Donc, c'est pour ça. Donc, ce qui me reste à faire ici, c'est vraiment de les retourner à tous les jours, de m'assurer que la croûte se développe de façon uniforme. Des fois, je dois déplacer un peu, comme ici, on voit ici, ils sont un petit peu plus asséchés. Oui, sur les côtés. Hein, ouais. Fait que je vais les changer d'endroit dans la salle parce que ça aussi, j'ai pas le contrôle de en haut à gauche, en bas à droite, le taux d'humidité. Fait que j'y vais un peu avec l'apparence des fromages aussi pour les mettre à un endroit où il va ça va être mieux pour leur développement. Puis comme un fromage qui est fait avec du lait classique, ils ne sont pas tous les mêmes, forcément, parce que chaque fromage réagit d'une façon différente en fonction, oui, on l'a dit, de l'humidité, de la température, mais de plein d'autres choses. Mm-hmm. C'est des éléments vivants. Exact. Fait que oui, effectivement, c'est difficile d'avoir exactement le même produit. Au moulage, démoulage, ça se peut qu'il y ait une forme un peu différente. Oui, on voit qu'il y en a qui sont un peu plus hauts, un peu plus larges, un peu plus fins. C'est ça, c'est encore artisanal, tout ça. C'est dans une cuisine industrielle, mais quand même, le processus demeure artisanal. Fait que oui, c'est difficile de faire des produits là, exactement pareil. Là. Pour le moulage aussi, quand je mets l'ail noir, on voit des fois, il y en a qui débordent un petit peu sur le côté. Même chose pour la cendre. Donc, mais voilà. Je pense que ce côté artisanal,
c'est ce que recherchent les gens. On retourne là aujourd'hui. Alors en Europe, ils y sont depuis longtemps. Ici, on a mis un peu plus de temps à y retourner là. C'est ce que les gens cherchent. Ils cherchent, oui, le produit, mais l'histoire derrière Emmanuelle aussi. Pourquoi vous avez fait ça? C'est un ensemble, hein, comme quand on va au restaurant, c'est pas juste l'assiette. C'est l'ambiance, c'est l'histoire, c'est plein de choses. Oui, oui, oui. Puis tu sais, même que je trouve que dans la qualité du produit aussi, ça y fait parce que chaque, tu sais, c'est ça que je dis aux gens, chaque meule, chaque produit que vous voyez, bien, c'est avec mes mains que je les ai faits, avec beaucoup d'amour et d'attention. Je m'assure qu'ils ont réponse à leurs besoins. Tu sais, comme là, je vois ceux-là sont un peu plus asséchés, bien, je vais les changer de place. Tu sais, fait que j'en prends soin quasiment comme si c'était mes bébés, là. Fait que ça... Ça fait que vous en avez beaucoup des bébés, là. C'est ça, oui. Donc, le travail, c'est de créer le mélange. Il y a eu de la recherche à l'avance, évidemment. Vous créez votre mélange et ensuite, c'est de l'affinage, une dizaine de jours, vous disiez. Oui. Puis après, c'est la mise en marché, hein, qui n'est pas toujours facile au Québec. Comment vous en sortez? On va peut-être sortir d'ici. Je pense que le son sera un peu meilleur parce que ça résonne. On a compris le principe. Puis quand on rentre là-dedans, ça sent, on a l'impression d'être chez un fromager. Clairement, c'est les mêmes odeurs, hein, parce que c'est les mêmes bactéries, finalement. Exact. Il y a la fermentation. C'est ça, avant de les mettre en meule comme ça, avant de les mouler, c'est fermenté. Fait que oui, ça on le sent. Tout à fait. Donc, le défi de la distribution au Québec, comment vous faites connaître, comment vous vendez vos produits? Ça, c'est un défi, surtout quand c'est un produit nouveau comme ça. Il n'y en a pas sur les tablettes faut actuellement. Hein? Oui, c'est ça, il faut expliquer. Il faut que les gens goûtent aussi. Il faut vraiment faire goûter parce que sinon, quand on dit un fromage végétal, des fois, juste ça, c'est comme une barrière. Oui. Fait que oui, il faut que je me déplace, il faut que je fasse goûter, il faut que j'explique. Il y a beaucoup d'éducation en arrière de tout ça. Donc, les réseaux sociaux, je me déplace dans les épiceries faire des dégustations par moment, dans les marchés. Ça demande ça. Ça demande de sortir puis de faire goûter puis d'expliquer ce que c'est. Oui, je dirais que ça a été ça mon gros défi. J'ai passé un bon 2 ans là, à me promener dans les marchés, à valider aussi, en fait. Oui, avoir la réponse des gens, c'est le fun. Ouais. Est-ce que c'est un produit qui répond aux besoins? Est-ce que ils ont les mêmes goûts que moi? Est-ce que les gens le trouvent bon, le produit? T'sais? Fait qu'un bon 2 ans de validation avant de me lancer là, dans la commercialisation. Bon? Combien je vais devoir en produire? Est-ce que le prix est juste? Est-ce que les gens sont prêts à payer ça? Est-ce qu'il y en a besoin? C'est toujours répondre à une demande. Exact. Parce que à faire des fromages juste pour vous, c'est pas payant. Là. Non. C'est le fun, c'est bon, mais il faut en faire un métier, c'est autre chose. Oui, oui, oui. Puis en même temps, ça m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, au départ, j'ai fait les produits à mon goût, à moi. Ouais. Mais tu sais, en les faisant goûter, bien, je recevais les commentaires des gens de dire « Ah, ben moi, je le trouve un peu trop mou. Ah, moi, je le trouve un peu trop salé. Ah, moi, je le fais. » Fait que ça m'aidait beaucoup à peaufiner la recette pour, justement, améliorer le produit. Là. Puis aujourd'hui, je suis satisfaite du produit, évidemment, mais encore une fois, j'entends les commentaires. Il y en a qui me demandent « Ah, tel type de fromage, est-ce que vous pensez le sortir à un moment donné? » Fait que là, j'ai plein d'idées en tête. Là, pour pas les idées qui doivent manquer, à mon avis. Alors justement, les idées, c'est quoi le futur, Emmanuelle? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous voyez où? Vous aimeriez faire quoi, là? On parle de rêve, là. De rêve, oh mon Dieu, j'ai la tête qui bouillonne de rêve. Oui, c'est ça. Pourtant, vous avez l'air très calme, très zen. Oui. Bien, c'est une chance que j'ai eu ça, par contre, parce que c'est quand même des montagnes russes, hein, développer une entreprise comme ça en alimentation, partir de rien, oui. Fait que je pense que ça prend quand même un peu une gestion du stress. Oui, gestion de crise interne. Oui, c'est ça, exact. Mais non, j'ai plein de projets pour l'avenir. Puis là, en ce moment, j'ai une gamme de tartinades qui est en développement. Dans le fond, elle est prête. La recette est déjà là, prête. Il me reste, en fait, à développer, à travailler la durée de conservation. Je comprends. Donc là, je suis en collaboration avec l'INAF pour travailler cet aspect-là. Donc, mon souhait, c'est de la commercialiser à l'automne. Mais on est prêt, les épiceries les attendent, les gens l'aiment beaucoup, ils l'ont goûté à plusieurs reprises dans les marchés. Ah, c'est ça, vous avez fait les tests? Oui, la validation est faite, fait que les gens attendent. Je veux simplement là, avoir une durée de conservation un peu plus intéressante avant de la commercialiser. Mais on est là. Sans ajouter de cochonnerie dedans, comme on dit, avec des ingrédients non imprononçables. Exact, je veux garder la liste d'ingrédients très simple, très courte, oui. Fait qu'on travaille là-dessus fort. Puis c'est sûr que j'ai plein d'autres idées là, de projets. J'ai mozzarella, feta, parmesan. Parce que des fromages, il y en a tellement. Oui, c'est ça. Fait que je vais avec la demande des gens, là, mais je pense que mozzarella, feta, c'est des classiques que les gens aimeraient avoir. Fait que je travaille là-dessus. J'ai déjà des recettes, en fait. Fait que le reste, les gens ne pensent pas à ça nécessairement là, quand on ne connaît pas un peu ce que ça implique de commercialiser un produit alimentaire. Mais c'est beau d'avoir une recette, mais tu sais, il faut penser à l'emballage, il faut penser au graphisme de l'emballage, il faut penser à code QR, TVN, durée de conservation. Fait que il y a beaucoup de choses à penser avant de commercialiser.
La recette, c'est ce qui est le plus simple. Après ça, ben, C'est tout le reste. c'est tout le reste qui est plus gros à accomplir. Votre avantage est qu'il n'y a pas beaucoup de compétition sur le marché dans cette gamme de qualité-là. Oui. Ça, c'est un gros plus. Quand on est le premier, ça veut dire qu'il ne faut pas se faire rattraper, évidemment. Donc, il faut sans cesse bonifier, améliorer et ainsi de suite. Ça reste un défi qui amène du stress, forcément. Oui, c'est sûr. Puis c'est sûr que ça demande du temps, ça demande du financement, ça demande beaucoup de choses. Fait que c'est sûr que là, actuellement, ben, j'ai hâte de pouvoir engager, du moins en production, parce que j'ai comme plusieurs chapeaux en même temps. Là. Vous avez pas mal tous les chapeaux J'ai pas en mal même temps. tous les chapeaux en même temps, oui, c'est ça. Parfois, c'est lourd à porter, forcément. Là. Oui, mais tu sais, je suis quand même reconnaissante parce que j'ai tellement appris là, dans cette aventure-là. Là. Tu sais, avant, j'étais pas du tout réseaux sociaux, mais genre la régénération de Facebook, ça n'existait pas, moi, dans mon temps. J'ai beaucoup appris, j'ai développé plein de nouvelles habiletés. Fait que je suis contente d'avoir quand même ça, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est, tu sais, fait que c'est beaucoup de choses nouvelles. Bien, je suis contente. Et au début, on fait pas mal tout seul. Oui. Puis quand on peut se concentrer au développement et à la commercialisation, ben là, on voit que ça va beaucoup plus vite, évidemment. Oui, exact, ouais. Bon, alors, on va goûter parce que vous avez gentiment proposé de nous faire goûter. Mais avant de goûter, je vais quand même vous demander où est-ce que les gens peuvent trouver vos produits, où est-ce qu'on vous trouve cet été, par exemple? Oui, ben, actuellement, il y a quelques points de vente, surtout à Mauricie, centre du Québec, quelques-uns à Montréal, Québec. Je vais nommer les épiceries, là, à Québec, à La Récolte en ce moment. Montréal, sur l'île, dans les épiceries locaux. Ils ont 4 succursales à Montréal. Fromagerie à Toiteur. Puis ici, plus... C'est le fun d'être dans une vraie, entre guillemets, fromagerie. Ben oui. Ça veut dire que vous avez réussi votre coup, là. Oui. Puis ça part bien. Le propriétaire m'a écrit, faites une nouvelle commande, les gens apprécient. Fait que oui, je suis contente. Ici, en Mauricie, c'est disponible à Grand-Mère Nature, Vitavie, La Manne à Victoriaville. Puis il y a plein d'autres points de vente qui arrivent, en fait, qui sont en attente des produits. Mon défi, c'était d'arriver à répondre à la demande de produire suffisamment pour répondre. C'est un beau problème, on va dire. Tout le monde me dit ça, c'est un beau problème. Ouais, Mais... Ça reste un problème, mais c'est un beau problème. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même la pression d'arriver à fournir la demande en étant toute seule. Fait que, mais oui, il y a beaucoup d'autres points de vente qui arrivent là, en Mauricie, centre du Québec. Puis bientôt, dans les prochaines semaines, tous les avril aussi. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour la visite. Beaucoup. Merci. Et puis, à vous qui nous écoutez, allez voir site Internet, réseaux sociaux, Caju, C-A-J-U. Est-ce que ça se dit Caju? Caju. Caju. Oui. OK, parfait. Caju. C-A-J-U. Vous allez trouver toutes les informations, les points de distribution, où Emmanuelle va se promener cet été, peut-être dans des marchés ou des épiceries. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde. Moi, je vais manger du caju. Bye bye.